Alors, dans un système macroéconomique, toutes les variables sont liées, en sorte que, par exemple, si on étudie la conjoncture, les variations dans la production, elles doivent être en lien ou se retrouver d'une façon ou d'une autre dans des variations dans l'emploi. Alors, si on part de la situation de référence qui est associée à l'équilibre de plein emploi, lorsque la demande agrégée est à position neutre, advenant un cas de ralentissement, donc dans le contexte keynésien, ce serait par exemple un choc de demande négatif. On s'éloigne du plein emploi, il existe à ce moment-là un déséquilibre à court terme, ou plutôt l'équilibre qu'on observe à court terme est en déviation par rapport à l'équilibre de long terme. Donc ici on a un output gap qu'on appelle écart récessionniste, et la production qu'on va observer à l'équilibre est inférieure à celle de plein emploi, le PIB potentiel, qu'on associe au chômage naturel, de sorte que le taux de chômage devrait être supérieur. Dans un contexte d'équilibre de sous-emploi comme celui-ci, en effet, on n'utilise pas toutes les ressources à pleine capacité, et donc il va y avoir des pertes d'emploi. Alors, ce que raconte Okun, puis ça se teste statistiquement, c'est dans les situations où la production excède la capacité de l'économie, le chômage a tendance à être réduit, à aller au-dessous du chômage naturel. Généralement, il va être la contrainte va être mordante. Et dans des situations de ralentissement économique, donc lorsque la production qu'on observe à l'équilibre est inférieure à ce qu'on s'attendrait à pouvoir produire avec la capacité installée, ben, le chômage augmente au-dessus du niveau naturel. Donc en quelque sorte, c'est ici le chômage conjoncturel qui est imputable à l'écart récessionniste. C'est simplement le niveau de chômage qu'on observe, duquel on retranche la tendance de long terme. Donc ici, cet écart correspond justement au chômage conjoncturel.